L'association MJ pour l'enfance, avec à sa tête M. Michel Gestin, a démarré sa tournée d'octobre 2024 à Descamins, dans la commune de Sohava, par l'inauguration d'une somptueuse maternité. Le fait de faire cette maternité, pour nous, c'est un grand bonheur. On est heureux de le faire et si on le doit, c'est un homme qui, pour nous, est vraiment fabuleux. Il s'appelle Mike Filet. Je souhaite remercier M. Mike Filet qui a soutenu financièrement ce joyau par l'intermédiaire de l'association MJ pour l'enfance. Le maire et Michel Gestin ont coupé le ruban et après la visite d'usage de la maternité, elle a été mise en service pour le plus grand bonheur des femmes de Descamins. L'association MJ pour l'enfance a procédé à l'inauguration d'un impressionnant module de classe sur pilotis à Vekidaho dans la commune de Sohava. Ce bâtiment il est particulier parce que c'est la première fois que nous construisons une école sur pilotis. Coupure de ruban et remise de matériel pédagogique viendront clôturer cette cérémonie qui permettra désormais à beaucoup d'élèves d'étudier au sec et dans de meilleures conditions grâce au donateur Kevin Connolly. À Vegamé, dans la commune de Kulekamen, n'aura plus jamais soif. C'est le message que l'association MJ pour l'enfance et son président Michel Gestin sont venus porter aux populations au nom de M. Olivier Bordet. Cathy Bordet, représentant la famille en compagnie de Michel Gestin et des autorités de Kulekamen, ont procédé à la mise en service du poste d'eau et des bornes fontaines qui desserviront toute la zone. Les corvées d'eau sur des kilomètres sont désormais du passé. Les femmes d'Avegamin peuvent dire merci aux généreux donateurs qui ont rendu le miracle possible. À Boyongon, dans la commune de Zobodomain, l'association MJ pour l'enfance a inauguré un somptueux module de 3 salles de classe, plus bureaux et magasins avec équipement mobilier, et un module de latrine à 2 cabines, offert généreusement par Cathy, Marie-Laure et Olivier Bordet. Au nom de mes parents et camarades, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour ce joyau que vous nous avez offert. Cathy Bordet, après la coupure symbolique du ruban, procédera à un don de matériel pédagogique à l'école primaire publique de Boyongon, qui accueille ce généreux don de la famille Bordet. Une délégation de l'association MJ pour l'enfance et le footballeur international Loïc Rémy était à Kowézé dans la commune d'Ifani le 8 octobre 2024 où ils ont inauguré dans la liesse populaire un magnifique module de 3 salles de classe avec bureau et magasin et un bloc de latrine à 2 cabines à la mémoire de la maman de Loïc Rémy décédée il y a 8 ans. J'ai baptisé cette école Marézoma, c'était ma maman qui est décédée il y a 8 ans aujourd'hui. Et 2 choses que ma mère m'a dit en partant, c'est d'aider les gens, donc à grande échelle. Et voilà, donc c'était une des choses qui lui tenait à cœur. Loïc Rémy et sa famille ont inscrit blanc sur noir leur amour pour la maman de Loïc et leur détermination pour la suite dans la joie avec les futurs champions de football de Kowézé. À Tokan 2 aussi, les fruits avaient tenu la promesse des fleurs. L'association MJ pour l'enfance a ajouté Tokan 2 dans la commune de Comins à la longue liste des récipiendaires de modules de classe flambant neuf. Bonjour à tous. Bonjour. Monsieur Michel Gestin, président de l'association MJ pour l'enfance, prendra la parole pour remercier Kevin Connolly qui a financé le module de classe permettant aux enfants de Tokan 2 d'être à l'abri des intempéries. Après la bénédiction du prêtre de la zone et la coupure symbolique du ruban, le module de classe a été confié à ses futurs utilisateurs pour en faire bon usage. L'association fera ensuite escale à l'orphelinat Amour et Manon pour partager un repas solidaire avec les pensionnaires. À l'IUEP Gauvier, c'est une solide porcherie qui accueillera bientôt différents spécimens de la race porcine. L'IUEP Gauvier témoignera de sa grande reconnaissance à l'association par une remise de cadeaux fruits de l'artisanat local. Pour Zimbenou, dans la commune de Tofo, M. Michel Gestin avait un grand projet. De vous amener de l'eau à
à 10 mètres, 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres de chez vous. Pour nous, c'est un grand plaisir. Projet concrétisé par un solide coup de pioche prometteur. Gangpetin aussi aura de l'eau. La fin du calvaire était proche. C'est grâce à Alexis et Blaise qui ont sollicité la mairie de Tofo que vous avez ce beau château d'eau. Vous pouvez féliciter. Monsieur Michel Gestin marquera en personne le début des travaux. À Gbédevinou, dans la commune de Comé, l'accueil aussi sera à la hauteur du don fait à la localité par l'association MJ pour l'enfance. Monsieur Michel Gestin s'est rendu ensuite à Toli, dans la commune de Comé, pour voir l'avancée des travaux du poste d'eau de la zone. Les dames de Saoro n'iront plus au Marigot. Ainsi en avait décidé l'association MJ pour l'enfance et son président Michel Gestin. C'est un ami qui est venu ici il y a 6 mois et avec 14 copains, ils ont financé ce beau projet et on peut les remercier. C'est Jacques Hamon et ses copains du 22. 22, c'est les Côtes d'Armor en Bretagne. Je remercie infiniment l'association MJ pour l'enfance pour ce grand geste qu'elle vient de faire en notre faveur. Le poste d'eau autonome et les bornes fontaines ont été mis en service pour soulager les femmes de Saoro. À Kakanichowe-Wenoussou, les femmes avaient bénéficié d'un poste d'eau autonome flambant neuf. Ici aussi, il n'y aura plus de corvée d'eau. Avec le Crédit Agricole et notre ami Stéphane Bourg, on a réussi à trouver l'argent qui est quand même relativement important pour pouvoir faire ce château d'eau et les 3 puits à suivre. Et je tenais à tout prix à ce que les villages aussi aient de l'eau. Après la coupure de ruban, M. Michel Gestin et les autorités de la commune de Comé ont procédé à la remise des fontaines aux femmes de Kakanichowe-Wenoussou. Les femmes, pressées de puiser de l'eau, ont fait plusieurs voyages pour approvisionner leur maison, le tout dans des chants et danses pour manifester leur joie.